Bonjour, aujourd'hui je vous propose un exercice sur les variables aléatoires, exercice de QCM, ou comment régler la pénalité d'un QCM pour que la moyenne, quand on répond au hasard, soit 0 point. Donc on a ici un QCM, on va prendre un QCM assez court, 3 questions avec 4 réponses qui sont proposées à chaque fois, et une seule est bonne. Voilà, donc 3 questions et 4 réponses. Je vous laisse réfléchir au problème, et vous passez au corrigé dès que vous le souhaitez. Donc avant de faire chaque question, on va le lire en entier. Donc première question, alors on vous demande la loi de probabilité de x. Alors x c'est le nombre de bonnes réponses, donc quand on répond au hasard, donc vous avez 3 questions, donc déjà x, vous voyez c'est très simple, ça va prendre comme valeur les entiers entre 0 et 3, si vous aurez soit 0 bonne réponse, soit 1, soit 2 ou soit 3. Et on va comme ça faire un arbre en 3 étapes, donc un arbre assez simple à faire. Ensuite, question 2, donc maintenant on commence à parler du barème. Donc ici on a une bonne réponse qui rapporte 1 point, une mauvaise qui a une pénalité P. Alors on ne sait pas pour l'instant, on va la régler justement pour que la moyenne des gains soit nulle. Et on va introduire une deuxième variable aléatoire y, qui est justement la note. X, ça sera le nombre de bonnes réponses, et y, c'est la note qu'on aura, qui peut être éventuellement négative, puisqu'on peut avoir par exemple 4 mauvaises réponses, ou 3 mauvaises réponses, vous aurez moins 3 fois la pénalité. Et on vous pose quelques questions, voilà, but du jeu, quelle valeur de P doit-on fixer? Alors première question, on est reparti donc sur la variable aléatoire x, donc le nombre de bonnes réponses. Voilà. Alors on vous propose de faire un arbre, donc on va le faire. Alors pour ceux qui ont fait le chapitre sur la loi binomiale, c'est un chapitre qui vient normalement juste après, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la loi binomiale, qui vous donnera les probabilités directement avec les formules vues dans le cours. Là on va faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Donc qu'est-ce qui se passe? Première question, bon, mais soit vous avez une bonne réponse, je vais appeler ça B, soit une mauvaise réponse. Voilà. Et donc vous aviez une chance sur 4 d'avoir une bonne réponse et 3 chances sur 4. Et on va comme ça continuer. Deuxième question, vous avez encore le choix, bonne réponse, mauvaise réponse, bonne réponse, mauvaise réponse. Et à chaque fois, ici, je vais mettre ça en rouge pour qu'on les voit bien, vous avez un quart quand vous empruntez un chemin avec un B, ici, et vous aurez 3 quarts quand vous empruntez un chemin avec un M, donc je vais le mettre en vert, qu'on les voit bien distinctement. Donc à chaque fois, vous aurez 3 chances sur 4 d'avoir faux, puisqu'il y a 4 propositions. Et on continue. Donc maintenant, on repose, on répond à un troisième. Donc soit on a encore bon, soit mauvais. Bon, mauvais. Et vous voyez qu'à la fin, à chaque fois, on multiplie le nombre de chemins par 2. Donc on aura 2 fois 2 fois 2. On a 8 chemins possibles au total dans cet arbre. Et j'espère que vous avez bien compris. À chaque fois qu'il y a un B ici, vous aurez une chance sur 4 d'emprunter le chemin. Et donc pour les M, on mettra 3 chances sur 4. Alors on va regarder maintenant dans l'arbre. Au bout de chaque branche, on va mettre... Mais quelle valeur de x ça nous donne? Ici, donc premier chemin. Alors valeur de x, alors je vais écrire ça, voilà. Valeur de x. Ici, bon, 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 donc vous avez 3 points. Ici, bon, bon, mauvais, 2 points. Bon, mauvais, bon, 2 points, etc. Vous voyez ici, bon, mauvais, mauvais, un seul point. Ici, 2 points. Ici, mauvais, bon, mauvais, un seul point. Mauvais, mauvais, bon, un seul point. Mauvais, 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 0. Vous voyez qu'on retrouve ici les 4 valeurs possibles de x, 0, 1, 2 et 3. Alors on va commencer par x égale 0, on va prendre ça dans l'ordre. Donc probabilité de x égale 0, vous voyez dans l'arbre, il n'y a qu'une seule branche. C'est la branche où vous êtes passé à chaque fois par m, donc 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Principe multiplicatif, 3 sur 4 fois 3 sur 4 fois 3 sur 4, donc 3 sur 4 au cube. Alors on ne va pas faire les calculs, on va juste... Donc on a 3 au cube, 27 sur 4 au cube, 27 sur 64. Ensuite, P de x égale à 1. Alors, P de x égale à 1, vous voyez, il y a 1, 2, 3 chemins qui mènent à x égale 1. À chaque fois, ce sont des chemins où vous avez emprunté un chemin, un petit passage ici, un quart, un B et 2 M. Donc, vous voyez, par exemple, BMM, je vais détailler, comme c'est les débuts. Ça sera probabilité de BMM plus probabilité de MBM plus probabilité de MMB. Alors, probabilité de BMM, c'est donc 1 quart. Ensuite, vous faites 3 quarts fois 3 quarts, donc 1 quart fois 3 quarts au carré. Pour MBM, vous avez fait donc 3 quarts pour le M, 1 quart pour le B, 3 quarts pour le deuxième M. Donc vous avez, alors c'est dans le désordre, mais ça fait 3 quarts fois 1 quart fois 3 quarts. Ici, remarquez, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient d'écrire ici avec le carré. Pour le troisième, MMB,
B, eh bien c'est simple, probabilité d'avoir d'abord un M, donc 3/4. Ensuite, on s'est encore trompé, 3/4, et on a bon à la dernière. Et vous voyez qu'on a à chaque fois le même nombre. On a donc 3 fois la multiplication 1/4 fois 3/4 au carré. Alors on regarde, qu'est-ce qu'on a au numérateur? Un 3 et un 3 au carré. Donc on a 3 au cube, donc on a 27 aussi. Et en dessous, on a 4 fois 4 au carré, donc on a 16 fois 4, 64. Étrange, vous voyez, on retrouve la même chose. Ça peut arriver. Alors x égale 2. C'est le même raisonnement, sauf qu'ici, les chemins qui nous intéressent, c'est bon, bon, mauvais, plus bon, mauvais, bon, plus donc mauvais, bon et bon. Je vais vous montrer sur l'arbre ici. Ça correspond à bon, bon, mauvais, donc c'est ce chemin-là, ici en orange. Ensuite, bon, mauvais, bon. Ici, vous voyez, c'est là où j'ai eu un x égale à 2. Mauvais, bon et bon. La même remarque que je viens de faire, chacun de ces chemins, quand on calcule la probabilité, mais on emprunte 1/4 deux fois, donc 1/4 au carré, fois un seul 3/4. Et pareil pour BMB, sauf que là, vous ferez d'abord 1/4, puis 3/4, puis 1/4. Et pour le dernier, d'abord vous avez la mauvaise réponse, donc 3 chances sur 4. Et ensuite, deux fois la bonne, 1/4, 1/4. Conclusion, vous aurez 3 fois le même nombre, 3 fois le nombre 1/4 au carré, fois 3/4. Alors on regarde, ça donne au-dessous 4 au carré sur 4. Donc ça fera 64. Et en haut, on a par contre juste 9. Il nous reste à faire P de x égale 3. Alors là, vous avez deux façons de faire. Soit vous utilisez les 3 premiers résultats que vous avez trouvés ici, et vous savez que la somme des probabilités ici doit faire 1. Donc on ajoute 27 et 27, ça nous donne 54. 54 et 9, 63. Donc déjà, pour les 3 premiers, vous avez 63 sur 64. Donc il vous reste eh bien, tout simplement une chance sur 64 pour le 3. Sinon, si on regarde dans l'arbre, P de x égale 3, ça veut dire que vous avez emprunté le chemin donc bon, bon, bon et bon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez choisi la bonne réponse. Donc vous avez emprunté 1/4 fois 1/4 fois 1/4, un principe multiplicatif des arbres, donc 1 sur 64. On retrouve bien ce nombre. Voilà, donc là, voilà ce qu'on appelle la loi de probabilité de x. C'est donc l'ensemble des valeurs des probabilités de 0, 1, 2 et 3. Donc loi de probabilité de grand X. Petit bonus, pour ceux qui ont déjà vu la loi binomiale, eh bien, vous pouvez dire que x suit la loi binomiale 3, 1/4, donc paramètre n égale 3, probabilité de réussite 1/4. Et on a vu, la probabilité que x soit égal à 0, c'est donc 0 parmi 3 fois 1/4, donc puissance 0 fois 3/4 au cube. Donc on retrouve ici 1 fois 3/4 au cube, 27 sur 64. Pour P de x égale 1, vous obtiendrez 1 parmi 3 fois 1/4 puissance 1 fois 3/4 au carré. Donc on retrouve 1 parmi 3, c'est-à-dire 3 fois 1/4 fois donc 9 sur 16, c'est-à-dire 27 sur 64. Donc là on est bon. P de x égale 2, eh bien vous aurez 2 parmi 3 fois 1/4 au carré fois 3/4. Et là on obtient donc 2 parmi 3, ça fait 1 parmi 3, donc ça fait 3 encore. Et là vous avez 1/4, donc 1/16e fois 3/4. On trouve bien 9 sur 64. Et il nous reste le troisième, P de x égale 3. C'est 3 parmi 3, 1/4 au cube, 3/4 puissance 0. Et ça donne bien, donc 3 parmi 3, ça fait 1 fois 1/4 au cube, donc 1 sur 64. Donc on a les bonnes choses. Voilà. Maintenant on passe à la question 2. Quel est le score obtenu par l'élève? Alors, il a X bonnes réponses. D'accord? Donc, comme il y a 3 questions, il a 3 moins X mauvaises réponses. Alors attention, on a une pénalité de P avec P ici qui est entre 0 et 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque bonne réponse va lui rajouter donc plus un point. Et chaque mauvaise réponse, eh bien comme ici on a P, c'est la pénalité. Si on vous dit une pénalité de 0,3, à chaque fois que vous aurez faux, il faut faire moins 0,3. Donc ici, il ne va pas falloir faire plus P, mais à chaque fois, il faudra faire moins P. Donc, eh bien, le score obtenu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un point pour chaque bonne réponse, donc une fois X. Vous
Voilà, je mets un petit point pour ne pas confondre avec le x ici. Et ensuite, chaque fois que vous aurez une mauvaise réponse, vous aurez moins p. Donc on aura ici moins p que multiplie 3 moins x. Conséquence, on aura x moins 3p plus p fois x. Et vous voyez, on met au même dénominateur x. On factorise, pardon, ce que je raconte. On a donc x facteur de 1 plus p. Voilà, et vous aurez moins 3p. C'est bien la formule qu'on a ici. Donc on peut continuer. Voilà. Si vous ne trouvez pas les bonnes formules, eh bien essayez de voir un petit peu ce que vous avez mal interprété dans le texte. Et là, j'ai surligné un jaune très important ici. Pas oublier, il ne suffit pas juste de mettre 3 moins x fois p. Il faut bien penser à mettre ce moins ici. Sinon, vous n'aurez pas la bonne valeur pour grand y. Alors maintenant, on va calculer en deux l'espérance de cette variable aléatoire y. Alors là, c'est noté avec 2 barres, ça arrive, c'est fréquent. Donc, question B, comment on calcule donc cette variable aléatoire, cette espérance? Alors, premièrement, on va établir la loi de probabilité de y. Alors, cette loi de probabilité, elle va être quasiment la même que celle de x, sauf que les valeurs de y vont être différentes. Donc, je vais regarder. Alors, si x égale 0, ça veut dire que vous avez tout faux. Donc, 3 mauvaises réponses. Donc, vous aurez, en termes de y, la pénalité. Donc, ça sera moins 3p. Donc, ici, pour nos valeurs, on va donc changer le texte. Ici, ça sera donc y égale yi, et aussi ici. Donc là, vous aurez y égale yi. On inscrit ici, première valeur, moins 3p. Ça veut dire qu'on a x égale 0 et on avait 27 chances sur 64. Donc probabilité 27 sur 64. Si x est égal à 1, ça veut dire que vous avez une bonne réponse. Donc, c'est simple. Vous aurez donc 1 point moins 2 pénalités. Donc vous aurez 1 moins 2p. Et la probabilité, c'est la même que x égale 1, c'est 27 sur 64. Quand x égale à 2, alors vous avez 2 bonnes réponses. Donc votre score, c'est 2 moins une pénalité. Donc 2 moins p. Et la même probabilité que x égale 2, 9 sur 64. Pour la troisième, si x est égal à 3, vous avez 3 bonnes réponses. Vous aurez donc 3 points. Voilà pour notre loi de probabilité de y. On n'a plus qu'à calculer son espérance, puisqu'on a la loi, c'est très simple maintenant. C'est une moyenne pondérée, c'est-à-dire avec coefficient. On va tout mettre sur 64, comme ça, ça nous gagne du temps. Et donc vous aurez ici 27 fois moins 3p. Donc 27 fois 3, ce qui fait 80, donc vous aurez moins 81p. Ensuite, plus 27 fois 1 moins 2p. Donc 27 fois 1 moins 2p, on fera le calcul juste après. Plus 9 fois 2 moins p, plus 3. Bilan de tout ça. Donc on a 1 sur 64. On a donc moins 81p, plus 27, moins 2 fois 27, 54p, plus 2 fois 9, 18, moins 9p, plus 3. Qu'est-ce qu'il nous reste? Combien il nous reste de p? Vous avez donc ici 81, moins 54, moins 9, ce qui nous fait donc ici moins 90, moins 54, donc moins 144 fois p. Ensuite, vous avez 27, 18 et 3. Vous aurez donc 30 plus 18, plus 48. Alors, essayons de simplifier de y. Donc, on vient de trouver moins 144p plus 48 sur 64. Alors, on remarque que tous les nombres ici sont des multiples de 16. Donc, 64, vous voyez, c'est 4 fois 16. 48, c'est 3 fois 16. Et 144, vous voyez, c'est 160 moins 16. Donc, c'est 9 fois 16. Donc, on a ici 9 fois 16p. Et si on simplifie tout par 16, vous trouverez moins 9p plus 3 sur 4. Autrement dit, moins 3 moins 9p sur 4. Voilà. Alors, il y a une deuxième méthode pour trouver cette espérance qui est intéressante parce que ça permet de voir une propriété du cours qui s'appelle la linéarité de l'espérance. Je vous rappelle la propriété. La propriété est la suivante. Si vous prenez deux réels a et b, l'espérance de la variable aléatoire ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus b. Donc ici, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que ici, notre y, on a démontré que c'était 1 plus p fois x moins 3p. Donc c'est exactement ce que je viens de dire ici avec comme valeur de a 1 plus p et comme valeur de b moins 3p. Donc, l'espérance de y, qu'est-ce que ça va être? Ça va être 1 plus p fois l'espérance de x moins 3p. Donc il nous reste à calculer quand même l'espérance de x. Alors j'ai encore la loi de probabilité en haut à gauche, donc je vais le faire en haut à gauche. Alors cette espérance, elle vaut combien?
Donc on a dit tout est sur 64, donc le résultat sera sur 64. Et on a donc P de x fois x, donc 27 fois 0, 0, plus 27 fois 1, 27, plus 9 fois 2, plus 18, plus 1 fois 3, 3, le tout sur 64. On additionne, ça fait 48 sur 64, et ça, c'est des multiples de 16. Il reste, donc ici 3 fois 16 sur 4 fois 16, il reste 3 quarts. Ça veut dire qu'en moyenne, on a 3 quarts de bonnes réponses, c'est-à-dire 0,75 bonnes réponses. Ici, et puis on n'a plus qu'à continuer. Donc, on obtient 1 plus x multiplié par 3 quarts moins 3p. On va regarder, on met tout sur 4 pour pouvoir comparer nos deux résultats. Donc ici, vous aurez 1 plus p fois 3. Donc 3 plus 3p. Et lui, on le met sur 4. Ça donnera donc moins 12p sur 4. Donc moins 12p. On obtient 3 moins 9p sur 4. C'est donc le même résultat. Donc une bonne illustration de l'utilité de cette formule. Voilà, maintenant on peut répondre à la dernière question. Le professeur souhaite qu'un élève réponde au hasard. Répondant au hasard obtient une moyenne, un score nul. Eh bien, il va donc falloir que l'espérance de y soit nulle. Voilà, on veut donc e de y égale 0. Donc, eh bien, 3 moins 9p sur 4 égale 0, ça veut dire 3 moins 9p est égal à 0. Ce qui nous donne p, c'est-à-dire moins 9p égale moins 3, p égale 3 sur 9. P égale 3 sur 9, c'est donc un tiers. Donc la pénalité qu'il faut, c'est un tiers de point en moins par mauvaise réponse. Et vous aurez comme ça une moyenne de hasard qui sera nulle. Donc voilà, l'exercice est terminé. À retenir, important, eh bien, l'idée d'utiliser la formule de la linéarité de l'espérance, c'est-à-dire e de x plus b égale a e de x plus b. Et autre chose, l'idée est bien d'arriver à calculer une moyenne en essayant de traduire notre énoncé ici qui était assez classique, un QCM. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.